Salut à tous, c'est Ardioc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va dire, affronter la nouvelle bête démoniaque qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc, c'est Crocshield. C'est une bête démoniaque qui est déjà arrivée dans le passé, hein. Je fais une petite vidéo dessus parce que elle a une petite façon un peu spéciale de la faire. C'est qu'en gros, il faut avoir deux teams en fait pour faire cette bête. Donc l'équipe A et l'équipe B. Donc voilà un peu les teams, on va dire, que je vous présente. Donc voilà les teams voilà, je vous propose aujourd'hui. C'est la team, on va dire, 7DS dans un premier temps avec voilà, la première équipe. Et ensuite l'équipe inconnue, hein, que vous connaissez, que j'ai déjà fait plein de fois. Euh, alors en fait, pour la première team, vous n'êtes pas obligé de faire la team 7DS, mais voilà. Au niveau des débutants, vous n'êtes pas obligé de prendre Gowser, vous pouvez prendre Gowser rouge, hein, le vert n'est pas obligé, donc vraiment niveau débutant. Au niveau des autres personnages, hormis Meliodas que vous pouvez prendre, Escanor fonctionne aussi si évidemment vous ne mettez pas le Escanor vert. Donc du coup le bleu sera bien aussi, mais en fait sa première phase il sera bleu. Donc du coup, il faut du vert. Donc c'est pour ça que j'ai mis Escanor LR vert, parce qu'il fait beaucoup plus mal, et voilà, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc vraiment, le Meliodas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Normalement, cet Escanor-là, tout le monde l'a. Le Bowser, vous pouvez mettre le rouge, ça change pas, c'est juste pour rank up les compétences. Maintenant, pour Meliodas, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Vous pouvez mettre voilà, une Elisabeth, même Elisabeth verte, qui est très accessible, hein, au niveau des débutants. Donc, euh, donc voilà, pour la première équipe de cette DS, vous pouvez mettre, enfin, Seven Deadly Sins, vous pouvez mettre voilà, ces personnages-là. Donc si jamais vous n'avez pas le Meliodas, Elisabeth verte fonctionne aussi. Deuxième team, la team inconnue. Alors la team inconnue, pourquoi est-ce que j'ai pris cette team-là? Là clairement, bon, Albedo ne va pas servir à grand chose, hein, elle va juste être là pour prendre, voilà, pour avoir ce compteur et pour pas cibler trop les autres. Tir, voilà, il est rouge. Et en fait, sur la deuxième phase de la bête démoniaque, il va être en vert. Et s'il est vert, forcément, l'avantage, c'est le rouge. Donc, il faut, même, vous pouvez même mettre trois personnages rouges, ça fonctionne aussi. C'est juste que moi, je n'ai pas vraiment de personnages rouges dans la team inconnue qui pourrait remplacer Albedo, donc je me suis dit autant mettre celle-là, en espérant qu'elle prenne pas trop cher, parce que j'ai pas encore essayé en fait avec Albedo. J'avais essayé avec Zahad, mais son stuff n'est pas monté et puis il faisait aucun dégât en fait dans la deuxième phase. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre Albedo parce que je me dis qu'au pire, voilà, elle pourra pas faire moins bien que Zahad. Donc voilà, set de cartes, bah, vous connaissez, hein, donc voilà, petit set de cartes pour les Seven Deadly Sins. Et pour le deuxième, bon bah set de cartes basique, à lire à inconnu. Voilà. Euh, je ne sais pas si ça fait vraiment une très grande différence parce que voilà, au niveau des débutants, je ne sais pas, vous n'aurez à mon avis pas toutes les cartes qu'il faut. Donc même si vous n'avez pas toutes les sets de cartes comme moi, bah au pire, vous venez ici, choix auto, vous mettez tout en attaque. Et voilà, si vous n'avez pas des sets, vous mettez tout en attaque et ça devrait passer. Donc on va commencer. Voilà. Donc en fait sa première phase est un peu spéciale. En fait sa phase, la phase 1, la bête est en fait immortelle. Elle est immortelle, à chaque fois que vous allez la taper, elle ne va avoir que 1 de dégâts en fait. Et pareil pour la régénération, vous n'aurez que 1 de régénération. Que normalement, voilà, vous avez 20, 15 000 en fonction du personnage. Donc voilà, c'est en fait ici, vous voyez pour lui on va dire que c'est un buff, le buff gris, qui l'empêche en fait de mourir, hein, littéralement.
Voilà, dégâts fixes, hein, ça limite tous les dégâts subis à 1 à chaque attaque subie. Donc du coup, peu importe les dégâts que vous allez lui faire, et ben en fait, ça va rien lui faire. Voilà. Donc en fait là, le but dans sa phase, l'étape 1, c'est de survivre. En fait, il faut juste survivre. Donc voilà, moi ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez switch les cartes pour essayer de rank up l'aspect. Moi je vais rank up l'aspect d'Escanor parce qu'Escanor a une spé monstrueuse. Il est spé 6, forcément c'est un personnage très abordable. Donc voilà. L'aspect d'Escanor one shot la première phase quand il va se mettre en mode avec la tortue sur le dos. Donc voilà, moi à chaque fois que j'ai une carte d'Escanor, là je la mets. Maintenant celle de Gozer n'est pas non plus très efficace. Puisque je pense que ça lui met même pas de ruine en fait, donc voilà, ça lui sert même pas à grand chose. C'est même dans ces moments-là, je me dis même que ça ne sert peut-être même à rien d'avoir même Gozer, parce que même Gozer n'est pas si utile que ça, puisqu'au final c'est Escanor qui fait tout le taf, donc même si vous mettez pas Escanor, vous pouvez mettre un autre personnage qui peut peut-être rank up, qui peut éventuellement rank up, donner on va dire du buff d'attaque ou de la défense, hein, aussi ça peut aussi servir puisque là le but est quand même de tanker. Donc il faut vraiment tanker jusqu'à je sais plus à quel tour exactement, je crois qu'on 2-3 tours ou 4, je ne sais plus. En tout cas c'est la phase ici où on a voilà, il a fait sa spé, donc là il m'a mis KO, voilà, Gozer meurt. Ce n'est pas grave, si Gozer meurt, c'est absolument pas grave. Ici il est toujours immortel, donc on va juste faire ceci, voilà. Donc c'est pas très grave, hein, si Gozer meurt, c'est rien. Euh, Maintenant comme je vous ai dit, voilà, on va peut-être mieux prendre un autre personnage qui va peut-être plus buff, euh, on va dire Escanor. Mais c'est vrai que même Meliodas ne sert même pas à grand chose non plus, hein. C'est vraiment Escanor qui fait tout le taf. Maintenant j'ai mis Meliodas parce que voilà, il a une bonne... il tank bien quoi, il a vraiment une bonne def. Donc voilà. Donc là c'est quand même étonnant que ça dure aussi longtemps parce que je pensais que c'était un peu plus rapide là. Qu'il allait se mettre en mode tortue. Donc là aussi vous voyez ça lui met des malus de brûlure. Je ne pense pas que ça l'affecte. Donc là ça m'a mis KO Meliodas. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant parce que dans ma run d'avant, ça me l'avait pas fait. Voilà. Là, il est en mode tortue. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si ça va passer. Ça passe quand même, ok. Donc il fait 500 000 de dégâts. C'est abusé parce que je faisais 400 000 dégâts dans la run d'avant. Donc là, concrètement, Escanor, bah, tu vas switch. Hein. Voilà, on va switcher avec la team inconnue. Alors ici, on va taper le plus qu'on peut. Attendez, on est étape. Ouais, non, on est étape 2, c'est bon, je crois qu'on est toujours à l'étape 1, mais non, c'est bon. Donc on est à l'étape 1, donc ici on va. Je pense qu'on va utiliser frère. Hein. Voilà, donc vous voyez, on fait vraiment pas de dégâts. Alors, ici c'est tout à fait normal qu'on ne fait pas de dégâts, sachant qu'on a quand même l'avantage de la tribu. C'est pour ça que ça peut paraître étonnant qu'on ne fait pas de dégâts alors qu'on est rouge, et que, comme vous voyez au-dessus, hein, on est rouge et il est vert, donc on devrait lui faire des dégâts. Lui nous fait pas très mal, donc ça c'est l'avantage, hein, l'avantage du type. Mais du coup, le truc un peu nul, c'est qu'on va devoir en fait attendre que bah du coup il se retransforme parce qu'il va encore se retransformer ici. Donc ici c'est pareil, je rank up l'aspect de tir. Hein. Voilà. Je mets quand même le counter d'Albedo pour voir un peu si. Pour pas que les autres soient ciblés, hein, parce que c'est quand même eux qui vont faire le taf. Donc si Albedo meurt, au moins c'est elle qui prend. Mais je crois que c'est une AOE. Ouais, ok, c'est une AOE, ça se paye. Mais au moins voilà, c'est Albedo qui va quand même tanker la team. Puis
Voilà, non, elle fait pas non plus beaucoup de dégâts, hein. Ça ne m'aurait pas non plus étonné. Donc là, vous voyez, il a ces deux buffs. Donc ces deux buffs, ça lui confère quoi? Défense, adopte une posture, voilà, et réduction subit moins 80%. Donc là, c'est même pas la peine de penser que vous pourriez le one-shot quand il est comme ça. Même en spé, je crois que ça fonctionnera même pas. Donc là encore une fois, il faut attendre. Voilà, même avec une spé, je lui fais 22 000. Voilà. Puis aussi, on est vachement baissé au niveau des stats parce qu'on n'a pas 4 personnages, on en a que 3. Donc c'est ça aussi le problème. Donc là, faut vraiment attendre. Voilà. En attendant, il fait quand même pas mal, mais c'est vraiment ces mono-cibles qui font mal. Donc là, on va quand même mettre Albedo parce que frère commence à tout doucement décéder. Donc là, c'est affolant hein, de voir un petit peu de dégâts, mais bon. 82% réduit. Hein. Donc là, c'est l'AOE. Mais l'AOE fait vachement moins mal. Hein. Et puis en plus, elle l'étourdit pas comme la première phase. Et Albedo, elle tank bien. Hein. Ça, c'est bien. Alors, dans cette team-là, si vous n'avez pas Albedo, voilà, comme je vous ai dit, voilà, ça c'est sa phase où il va se... Voilà, là, il se fait vraiment déglinguer. Donc, dans cette team-là, si vous n'avez pas Albedo, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un autre personnage. Vous pouvez prendre Diane, la Diane rouge, qui a une posture où elle va justement, plus elle encaisse et plus elle va faire mal après avec sa mono-cible. Donc Diane aussi peut faire le taf. Maintenant, vous aurez moins de stats, puisque là c'est vraiment une team avec une stat globale sur la team inconnue. Donc si vous prenez Diane, c'est une géante, elle fait pas vraiment partie de la team inconnue, donc voilà, c'est un peu... Vous aurez moins de stats, quoi, mais vous pourrez peut-être tanker un peu plus. Ou alors vous faites une team géant, ça peut peut-être fonctionner aussi. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir Albedo. Hein. Si vraiment... parce que je sais que tout le monde ne l'a pas, tout le monde ne l'a pas invoqué. Donc voilà, si vous l'avez pas, vous pouvez prendre un autre personnage qui a une posture de défense. D'ailleurs, peut-être aussi, éventuellement, la team démon. Parce que Chandler a aussi une posture défensive, comme Albedo. Donc peut-être que ça peut fonctionner. Je n'ai vraiment pas testé ces teams-là, mais voilà. Là, c'est les teams que je vous propose parce que voilà, c'est mes teams les plus optimisés. Et voilà, mais la team Archange fonctionne aussi. Ça peut aussi fonctionner. Donc vraiment, il y a vraiment plein de teams. Mais si vous voulez vraiment, si vous avez une team particulière, je peux vous dire quel personnage il faut prendre pour que ce soit optimisé, on va dire, dans la tankiness. Parce que c'est vraiment, dans ce boss-là, c'est vraiment tanker qu'il faut faire, quoi. Principalement, c'est ça, c'est vraiment tanker le plus possible. Et après, bah voilà, vous voyez, il prend super cher, quoi. Voilà, c'est terminé. Voilà, et on est en infernal, hein, donc voilà, c'est pas non plus compliqué, hein. Mais voilà, pour ce boss-là, voilà, c'est ça que je vous conseille. Maintenant, première team, c'est la plus abordable parce qu'elle n'est pas non plus très compliquée. Donc voilà, c'est à peu près voilà, les teams que je vous ai proposés. Donc voilà, je l'ai fait à peine 2-3 fois juste pour tester quelques teams. Et c'est vraiment voilà, ces teams-là qui reviennent le mieux. Et c'est celles-là les plus optimisées. Donc voilà, c'est vraiment des personnages assez simples à avoir. Donc voilà, donc Gozer n'est pas non plus très utile, comme vous l'avez vu. Il ne sert pas non plus forcément à grand-chose. Ce n'est pas une obligation de l'avoir, comme vous avez vu. Voilà, c'est vraiment un scanner qui fait vraiment le gros du travail dans la première phase. Donc vraiment, Meliodas ne sert pas non plus à grand-chose. Donc en vrai, des personnages qui peuvent augmenter globalement les stats de manière offensive, mais surtout défensive. C'est surtout ça qui fait que ça va être assez important. Vous pouvez faire recherche de compétences par ici. Hein, vous voyez, vous aurez des compétences de solidification ou d'autres compétences. Voilà, malus, bonus. Voilà, bonus par exemple. Augmentation des PV. Vous voyez, ce genre de choses. Et
Et ensuite vous aurez donc les personnages qui auront justement ces capacités-là. Et après, ben voilà, vous pouvez mettre des personnages qui soient un peu au niveau Seven Deadly Sins et voilà. Moi voilà, je vous ai même montré avec des personnages avec qui limite ça ne fonctionne même pas spécialement, mais que vous pouvez mettre d'autres personnages en fait. Et puis voilà aussi pour la team inconnue, comme je vous ai dit, voilà voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre Albedo si vous l'avez pas. Vous pouvez faire une team Archange. Tamriel, voilà, il peut faire le taf aussi. Hein, Tamriel qui est là, il peut faire évidemment le taf. Donc il n'y a pas, y a pas de souci. Faites une team Archange et voilà, et une petite Elisabeth, un petit Maël et voilà, ça va tranquille. Mais aussi voilà, ça le problème aussi, c'est que ça dépend de la box de chacun et voilà. Donc voilà, je pense que c'est à la fin de la vidéo. Hein, voilà, je voulais faire cette petite vidéo ici pour ce boss-là. Comme c'est un peu la petite nouveauté de cette petite mise à jour. Alors je sais qu'il y a la petite Diane Saint-Valentin qui est arrivée. Je ne pense pas l'invoquer spécialement parce que comme il va peut-être avoir un petit festival fin du mois ou fin du mois prochain, je ne sais pas quand exactement il arrive, mais comme il y a un festival qui arrive de toute façon régulièrement, je préfère quand même mettre plus sur le festival que sur les personnages comme ça, hein, qui sont qu'à 600. Hein, voilà. Mais, mais voilà, pour moi peut-être la prochaine vidéo, ce sera peut-être sur un démon ou quoi. Ou éventuellement sur un festival. Enfin, ce sera à voir. Donc je vous laisse, hein, du coup, voilà, sur la fin de cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires. C'est ciao!